presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec l'état alarmant des comptes de la sécurité sociale. Oui, même si je sais ce que vous pensez, le trou de la sécu, c'est pas nouveau, on est habitué. 11 milliards de plus, on n'est plus à ça près. Des diafoirus aveugles et démagogues rejetteront tout alarmisme, prédit Rémi Godot à la une de l'Opinion. Mais ne les croyez pas. Ce que nous a dit la Cour des comptes hier est en fait assez simple, résume-t-il, c'est que l'État-providence peut mourir en France. Et pas la peine de lire la prose parfois emphatique des éditorialistes pour vous en convaincre. Contentez-vous juste de lire les extraits de ce rapport. Vous le trouverez dans tous les journaux un peu responsables. Les comptes de la sécurité sociale sont hors de contrôle. Et ce ne serait pas si grave. Pierre Moscovici pourrait même être drôle. Il faudrait réaliser des économies nettement plus élevées que ces dernières années, a-t-il lâché avant d'ajouter « Ce ne sera pas si difficile, puisque jusqu'à présent, rien n'a été fait. » Mais le gouvernement s'inquiète ce matin, Olivier. Sauf qu'apparemment, il s'inquiète moins du niveau des déficits que de la courbe des sondages de Valérie Ayé. Panique en Macronie, c'est le gros titre de l'Opinion, où François-Xavier Bourmeau et Corinne Laïc signent un long papier pour tenter d'imaginer ce qui va se passer après le 9 juin. Si l'ampleur de la catastrophe est celle qui est annoncée par les sondages, la question qui va se poser, c'est celle-ci de savoir si Gabriel Attal va rester à Matignon. Alors, on va y venir, pas d'impatience, mais d'abord petit détour par le Figaro, qui publie ce matin une interview millimétrée de Nicolas Sarkozy. À 10 jours du scrutin, que nous dit-il ? Eh bien d'abord, qu'il ne nous dira pas pour qui il va voter. J'ai beaucoup de sympathie pour Bellamy, mais je ne cache pas les divergences que j'ai avec un certain nombre de dirigeants des Républicains. Mais le Figaro insiste. Depuis 2022, vous appelez la droite à passer un accord avec Emmanuel Macron ? Réponse de Sarko. Je continue de penser que ma famille politique ferait mieux d'utiliser son influence réelle pour que le président soit plus en harmonie avec la matrice politique actuelle de nos concitoyens, lui dont la tentation naturelle est d'aller vers le centre-gauche. Les Républicains ne se tromperaient pas en faisant le choix de la France. Bon, si vous n'avez pas compris, je vous traduis, l'ancien président verrait d'un bon œil un accord entre la Macronie et les LR. Et on en revient à ces rumeurs exposées dans l'Opinion. D'abord, celle d'un remplacement de Gabriel Attal par Gérard Larcher. Alors, celle-là, elle tourne déjà depuis quelques jours. Mais il y a une autre hypothèse, plus nouvelle, avancée par le journal, celle de François Baroin à Matignon. Un ministre a rencontré l'intéressé dans le cadre de Choose France, écrit le journal. Il en retire la conviction que François Baroin ne ferait pas languir son monde s'il devait y aller. Parce que faire languir son monde, il faut bien le dire que ça a toujours été un peu sa spécialité. Enfin, dernière rumeur et non des moindres, Macron, après les élections, pourrait aussi tendre la main à Raphaël Glucksmann. Bon, alors voilà pour les rumeurs. Comme l'écrit elle-même l'Opinion, certains soupçonnent surtout Emmanuel Macron de chercher à semer la zizanie. D'autant qu'en cette fin de campagne, Raphaël Glucksmann a un autre problème plus gros que Macron. Ouais, lequel ? Eh bien, demandez à Anissa. Vous avez vu le temps qu'il fait ? Il pleut. Ça signifie qu'il est de retour. François Hollande is back. La blague fait beaucoup rire au PS, raconte le Parisien, mais pas du tout Glucksmann, qui considère l'ancien président comme un boulet. Hollande n'a pas été invité à s'afficher avec le candidat. Eh bien, l'ancien président normal s'est fait inviter ce soir par le service public en prime time. En vérité, Hollande a la rage, écrit Julien Dufay, car c'est le seul qui reste au vestiaire dans cette campagne, juge un cadre du PS. Mais ce n'est pas l'image qu'on veut incarner. Hollande, c'est notre petit troll en chef. Allez, on termine par d'autres noms d'oiseaux dans une ambiance tumultueuse. Et il ne s'agit plus de politique, mais de tennis, parce que le public de Roland-Garros est de plus en plus indiscipliné. Ah oui. S'indigne le Figaro, Axel nous en parlait il y a quelques minutes. Les joueurs qui ont le malheur d'affronter les Français s'en plaignent. Un spectateur a même craché son chewing-gum sur le Belge Goffin, qui avait eu l'outrecuidance de battre un tricolore, ce qui n'est apparemment pas très difficile cette année. Ça devient comme au foot. Bientôt, il y aura des hooligans, a-t-il déclaré. Alors, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose, reconnaît Mats Wilander sur le site de l'équipe. Et ce n'est pas propre à Roland-Garros. Je pense que la raison principale, c'est le Covid, poursuit l'ancien champion suédois. Les nerfs sont plus à vif. Pendant la pandémie, on a donné aux gens l'ordre d'agir de telle ou telle façon. Ils n'ont pas aimé. Ils sont revenus avec l'idée de vivre et surtout de montrer leurs émotions. Bref, ce qui se passe à Roland-Garros, ce serait donc finalement la victoire du chewing-gum sur le QR code. Oh, quelle fable magnifique. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.